Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique. Ce samedi, nous sommes retrouvés au superchargeur de Thiais Belle Épine entre passionnés et je vous propose à cette occasion un nouvel épisode de Vous et vos Tesla. Alors, dis-moi, ton prénom? Cécile. Cécile. Tu vas venir bientôt à la Model 3? Oui. Ouais, t'es convaincu? Oui. Ok. Et qu'est-ce que tu veux prendre comme configuration? Ça sera une dual motor Ok. et certainement la conduite autonome complète. Ok. Et puis, Et je crois que tu viens déjà de l'électrique aujourd'hui. oui. Et qu'est-ce qui fait que tu vas à la Model 3 et pas autre chose? On va dire la simplicité déjà des superchargeurs quand tu fais beaucoup de routes et j'en fais beaucoup. Ouais. Pour le coup. Aujourd'hui, tu as déjà fait beaucoup de routes avec ta Kia Soul? Ouais, on en a fait pas mal. On a fait 300-400 km facile. Donc, bon, après, il faut que tu prévois ton chemin à l'avance. C'est ça le truc. Sinon, c'est pas. Alors que je sais qu'avec une Tesla, il n'y a pas. Elle t'emmène directement quand il faut te recharger, etc. Donc, c'est quand même un plus, quoi. Et côté entretien, avec ta Kia Soul, aujourd'hui, tu as eu des passages en entretien déjà chez Kia? Et comment ça s'est passé avec eux? Ça se passe bien? Non, ça s'est bien passé, il n'y a pas de... Ok, donc c'est pas un critère qui te fait... Non, et puis c'est pas... Enfin, l'entretien n'est pas délirant sur une électrique, contrairement à ce que les gens ils peuvent croire. Ouais. La Soul, c'est 60 € quoi, l'entretien. C'est pas dingue, quoi. C'est rien par rapport à ce que tu Voilà, c'est ça. Enfin, je veux dire, sur une thermique, tu vas avoir 300 €, quoi. Et donc, du coup, tu penses garder ton permis en passant de la Soul à la Model 3? Alors ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Ça va être très compliqué, je crois. Ça va être le challenge. Ça va être le grand défi. C'est ça. Tiens, je vais passer à toi. Alors, ton prénom? Stéphane. Stéphane. Et je crois aussi que tu es en train de passer du côté, alors je sais pas si c'est obscur ou du côté clair de la force, mais... Oui, ça y est, j'ai passé commande. Ouais. Donc j'ai mes dates de livraison qui sont entre le 20 et 30 septembre. Super. Voilà. Et tu as craqué pour une Model 3. Model 3. Donc une long range avec les 18 pouces, couleur gris, avec le crochet d'attelage. Et voilà. Tu n'as pas trop hésité avec la Standard Plus? Si. Qu'est-ce qui t'a fait basculer de Standard Plus à grande autonomie? Je pense que tout ce qui est récupération d'énergie est plus efficient en 4 roues motrices. Ouais. Et aussi que les pneus ils prennent moins dans la tête, quoi. Ouais, c'est vrai que ça faisait partie des choses que je m'étais dit. Ça faisait partie des choses. J'avais posé des questions à des gens pour savoir s'il y avait une grosse différence ou pas. J'avais cru comprendre qu'il y avait une légère différence. Après, au bout d'un moment, la passion l'a emporté. Voilà, et puis l'autonomie. Voilà. Vu que c'est anxiogène, l'autonomie, on se retrouve avec une batterie plus grande. Donc on a moins peur. Et les superchargeurs, il y en a suffisamment maintenant, on n'est plus embêté. Et tu étais déjà électrique avant? Non, j'étais au flex fuel. Ok, flex fuel. Ah bon, bah déjà un petit peu la fibre. Voilà, on roulait différent. Voilà, rouler différent. Bon, mais là, ça va être génial. Bon, bah n'hésite pas à ce qu'on donne rendez-vous quand tu l'auras reçu pour que tu donnes tes impressions. Alors, ton prénom? Samy. Alors, tu es venu ici pour voir un petit peu ce que ça donnait. Est-ce que, de ce que tu as vu, ça correspond à ce que tu attendais? Est-ce que tu étais déjà allé dans un Tesla Store pour les voir? Pas du tout. Non? Donc, c'est la première fois que tu les vois? C'est la Model 3, ouais. J'avais déjà vu des Model S, mais j'avais jamais vu de Model 3. Ouais. C'est impressionnant. Et qu'est-ce que tu es comme voiture? Est-ce que tu es plutôt voiture, on va dire, un peu sportive, un peu, ou plus confort? Enfin, je sais que ton âge. Je viens d'avoir le permis, donc voilà. Là je roule avec la voiture de ma mère, donc là je suis en scénique. Oui. Mais ça c'est ta voiture. Ça c'est un rêve. D'accord. C'est un projet. Ok. Bon bah super. Tout à l'heure on ira faire un petit tour ensemble. Il n'y a pas de problème. Et comme ça tu me diras un peu ton ressenti quand on va accélérer un peu. Il n'y a pas de problème. Ils upgradent les chargeurs pour qu'ils soient à 200 Alors ton prénom? Pour la version Eric. Eric qui est en passe de craquer. Hein, si on le pousse de trop, je sens qu'il va passer sur tesla.com pour passer sa commande. Il ne faut pas que je le pousse de trop. Mais de ce que tu as vu là, est-ce que déjà entre standard plus, grande autonomie, si jamais tu étais amené à craquer, qu'est-ce que tu ferais? Moi, comme je te l'ai expliqué, le trajet que je fais, c'est 400 km et à mon avis, l'une ou l'autre, ça passe, quoi, parce que moi, c'est l'aspect financier qui est là. Donc, je regarde l'occasion de près.
Alors, je pense que sur le point que tu dis, les 400 km, moi tu m'as expliqué, hein, c'est des routes où il y a de l'autoroute. Que de l'autoroute, oui. Tu vas rouler sans modération. Je pense que ce soit avec la grande autonomie ou avec la standard plus, je pense qu'il y a des grandes chances que tu t'arrêtes au milieu et que du coup, l'une ou l'autre, en termes de temps de parcours, ça reviendra au même. Ça revient même, à mon avis. J'arriverai pas de toute manière à faire le parcours. Alors, c'est possible de le faire, mais je pense que tu n'auras pas envie parce que tu voudras te faire plaisir. Voilà, bah oui. Ça se terminera sûrement comme ça. Donc c'est vrai que quand tu vois ça, au final, la Standard Range Plus, ça peut être très bien. J'aimerais bien essayer de rentrer dans celle dessous ici pour voir quelle est la différence au niveau dynamisme, accélération. Ouais. Je crois qu'il y a 1 seconde de différence du 0 à 100. Ouais, non, mais donc c'est pas grand chose. Quand on est comme moi, on a une Scénic à 130, je veux dire, c'est un monde. C'est un monde, quoi. Tu arrives à autre chose, quoi. Ouais, déjà des voitures qui font 17, déjà, ça serait énorme. De 0 à 100, c'est déjà énorme. Bah oui. Alors, en descendre sous les 6 secondes, c'est déjà extraordinaire. Et après, c'est une berline. Moi, je suis habitué au SUV maintenant, donc avoir un niveau haut pour voir ce qui se passe devant et me retrouver bas et être gêné par le coffre des gens, etc. Alors, j'ai eu la même appréhension que toi parce que je roulais beaucoup en Scénic et en 4JAR avant et j'ai pas été déçu. Alors, c'est peut-être un peu l'effet, comment on appelle ça, les prisonniers, l'effet, comment on appelle ça quand on est pris en otage, le syndrome de... oui, je vois ce que tu veux dire. Bref, ça va revenir. Mais non, j'ai pas cette impression-là. Et même après avoir fait des trajets de 8 heures, j'ai pas mal au dos en sortant. Alors que d'habitude, je suis assez sensible au mal de dos. Et c'était une des peurs. Descendre aussi bas au niveau de l'assise, est-ce que ce serait naturel? Est-ce que ça marcherait bien? Et oui. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la visibilité, tu n'as pas la même visibilité que dans un SUV. Par contre, là aussi, tout ce qui est automatisme, là, c'est révolutionnaire. Ouais. Moi, je mets tout le temps la vitesse bloquée, quoi. Oui. Bah là, mais là, c'est encore autre chose, quoi. Quand je reviens sur un régulateur de vitesse classique, je sens un manque. Je suis pas bien parce que je suis pas en sécurité. Alors que quand j'ai le régulateur adaptatif, bah là, là, je peux être un peu plus détendu et voir les choses venir. Et ça, c'est aussi une révolution. Hein, c'est clair. C'est un bon point. Alors après, toi, tu disais qu'il fallait prendre l'option conduite complètement automatique, parce que pour la revente. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec lui parce qu'il y a aussi une différence de prix énorme et je pense qu'il y a pas mal de gens qui seront intéressés, ils passeront route parce que c'est le prix qui sera important pour eux. Alors ça c'était valable. Donc à la revente ça fait une vente moins chère quand même. Ça c'était valable pour l'ancienne configuration. Pour les configurations d'aujourd'hui, je pense que c'est pas nécessaire de prendre la conduite entièrement autonome. Ouais, parce dans que les anciennes là, je suis configurations, en revanche, on n'avait même pas de régulateur adaptatif et ça manquait beaucoup. Aujourd'hui on l'a de base et je pense que la version de base donne à changer est suffisante. Ouais. À mon avis, ouais. Bon, bah super. Merci à toi. À refaire signe à l'occasion. Merci beaucoup. Super. Alors, ici, on a un amateur de Zoé. Ouais, c'est ça. Alors, tu es venu à la Zoé depuis combien de temps? Ça fait 2 ans déjà. 2 ans. Et pour l'instant, est-ce que ça t'a freiné sur tes déplacements? Est-ce que tu utilises en véhicule principal ou... Principal, ouais. Principal? C'est mon seul véhicule. Ah, ok. Et avant d'avoir la Zoé, tu étais en Toyota Auris. Ok, donc déjà la fibre un peu hybride. D'accord. Et de ça, t'as pas perdu quand tu vas en vacances, quand tu bouges tu mets beaucoup de temps. journée? Tu mets un peu plus de temps. Un peu plus de temps. Pour les recherches, quoi. Mais après, sinon, c'est pas... Mais au final, t'es content. Ah, je suis content. Ouais. Et si c'était à refaire? Je peux plus m'en passer. La voiture électrique, c'est super. Je reviendrai jamais en thermique. Et tu as quelle Zoé? C'est la Zoé 40 kg. 40? D'accord. Et tu as la recharge rapide à 40 ou à 20? Non, c'est recharge à 20 22. 22, oui, 22. Parce qu'après, 43, c'était... Ouais, c'était une option plus chère. Et je crois qu'elle consommait plus et que je crois qu'elle avait des avantages en fait. Déjà au niveau autonomie, tu perdais en autonomie. Ouais. Alors moi, je recherche plutôt l'autonomie. Ouais. Voilà. Mais je trouve que la Zoé, ils ont été très bons en mettant les 22 kW de charge parce que des bornes 22, il y en a vraiment beaucoup. Quand on se balade en région, même à Paris, même un peu partout, sur Bélib, enfin un peu partout, il y a ça. Et c'est simple, et même à la maison, si on veut et qu'on a du triphasé, on est même capable de l'avoir à la maison. Donc je trouve que c'est génial. À 22 kW, la plupart des bandes, c'est rare quand ils sont à 22, ils sont plutôt à 18 kW. Ok. De mon côté, dans ma région. Okay. Bon, ce qui est déjà très bien. Ah, c'est déjà pas mal. Hein. Et par contre, est-ce que tu as déjà essayé de la brancher sur des prises classiques?
Ouais, j'ai déjà fait. Ouais. Et est-ce que tu as eu des soucis sur ça? Jamais. Jamais? Parce que moi, j'ai utilisé une Zoé, mais c'était une Zoé première génération. Et à chaque fois que j'ai essayé de la brancher sur une prise électrique, ça n'a pas fonctionné. À chaque fois, j'ai été obligé d'utiliser le connecteur type 2 pour la charger. Ah d'accord, je savais pas. Parce que moi, la première génération, je voulais pas parce qu'il n'y avait pas assez d'autonomie. Oui. Après, pour la changer tous les jours, moi ça m'intéresse pas. C'était limité. Ouais. Alors après, quand celle-là est arrivée, c'était plus intéressant qu'en 2017. Au niveau prix et puis au niveau autonomie. Quoi. Super. Après, elle est arrivée la Nissan Leaf 2, qui dépassait carrément la Zoé. Ouais. Et après, bon voilà, la Model 3 est arrivée. Et justement, quand tu vois tout ce choix qu'on a, on n'a pas que Tesla. Est-ce que toi, tu es aussi sensible à ce qui se fait chez Hyundai, chez Kia, ou là, c'est un peu Tesla qui te fait craquer et que tu regardes de manière plus attentive? C'est pas mal d'années que je m'intéresse à Tesla. Ouais. Après, quand les nouvelles voitures sont arrivées, j'étais intéressé. Ouais. Mais le problème, c'est que quand tu regardes sur YouTube, ils ont toujours des problèmes de charge. On te dit ça va jusqu'à 100 kW, en fin de compte, ça va jusqu'à 70. Et j'ai dit, je préfère rester Tesla. On verra après la Model 3. Ouais. Et là, elle est arrivée. Il n'y a que Tesla. Comme toi, moi, je m'intéressais beaucoup à autre chose. Et j'étais vraiment parti pour les Kia Niro. Et c'est, comme tu dis, les petits détails qui font que, par rapport à ce qu'on promet, on voit que c'est différent, qui m'ont fait dire, allez, non, c'est bon, on arrête et on va passer à la Model 3. Puis Tesla, tu prends une Tesla, c'est super chargeur, enfin, quand t'arrives, tu sais que ça marche. Ici, on en a 12. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, pour notre petite rencontre, on occupe quelques spots. Mais si jamais quelqu'un avait besoin, on laisserait la place volontiers. Mais il y a des spots disponibles encore à côté. Et les gens se rechargent sans aucun souci. Aujourd'hui, on est un jour de retour de vacances. Donc, je pense que potentiellement, dans la journée, à partir de midi, il va y avoir un peu plus de monde. Et c'est vrai que c'est vachement appréciable d'avoir ce réseau-là. T'as pas besoin de carte, quoi. Ouais, direct, ça, tu branches et puis... ça toi, tu connais l'électrique, tu vois ce que c'est. Et se balader avec les cartes et tout, c'est pas ce qui est le plus pratique, quoi. Donc c'est vrai que là, ils essaient de minimiser les cartes comme ChargeMap, quoi. Mais c'est pas encore assez. Puis bon, voilà, est-ce que ça marche? Des fois, ça marche pas. Alors, ouais, c'est ça. Alors que Tesla, bon, voilà. C'est super chargeur, c'est la voiture que la performance et l'autonomie, quoi. Mais on peut espérer qu'un jour tout le monde vienne à ce niveau de simplicité. On peut espérer. Mais les constructeurs sont pas au point encore. Ils sont très loin. Mais ça va venir. Ça va venir. Je pense que quand des Volkswagen vont s'y mettre, ils seront obligés de s'y mettre à fond. Sinon, ça ne marchera pas pour leurs clients. Donc, ouais. Parce que je regarde bien, BMW, toutes les voitures allemandes sont chères en voiture électrique. Ouais. Et BMW, ils ne font pas d'efforts. Ils s'arrêtent à la i3 et là, ils commencent. Le prix d'une i3 47 000. Moi, j'ai regardé. Par rapport à ce que je voulais, j'en avais pour 47 000 € hors bonus. Ouais. Alors j'ai dit, Tesla, c'est le même prix, quoi. C'est dingue, c'est dingue. Ouais. Voilà. Ouais, donc c'est peut-être encore un peu dur pour eux, mais je pense que d'ici 1 à 2 ans, il y aura un peu plus de concurrence et la concurrence sera forcément bien pour nous, quoi. Si ça peut faire baisser les prix et améliorer les performances, ce sera super. Bon, c'est super. Bonne route en Zoé. Merci. Je peux vous assurer que je suis ça va pas trop se voir. Mais c'est sublime en gris aussi, quoi. Alors ici, on a un amateur de Tesla et conducteur de Model S. De Model S, un chanceux qui roule en Model S. Je pense que ça, c'est une voiture limite familiale. On doit être... Familiale. Ouais. Familiale. C'est top, c'est ta voiture principale. Ah oui, c'est ma seule voiture. Tu l'as depuis quand? Là, ça fait 2 mois. 2 mois? 2 mois. Et elle remplace quoi comme voiture? Alors j'avais une Passat 2017 diesel. D'accord. À peu près le même gabarit, un peu plus petite, on va dire, que la Model S. Ouais. Et voilà, j'ai basculé sur un coup de tête, pratiquement. Sur un coup de tête. Qu'est-ce qui t'a fait c'était quoi le déclic? Le déclic, c'est que j'ai vu... en fait, il y a eu plusieurs déclics. Le premier, c'était qu'il y avait des modèles d'expo moins chers et avec la recharge gratuite. D'accord. Donc, sachant que j'habite en appartement, donc j'ai pas de chargeur chez moi, mais j'ai un chargeur au travail. Donc, c'était le deuxième déclic. Ok. Et comme je prévoyais de faire pas mal de kilomètres cet été en vacances, je me suis dit ça serait bien que je l'ai juste avant de partir. Ok, donc là tout de suite. Voilà, je me suis auto-convaincu tout seul en fait, très rapidement. Et ta famille, ils étaient d'accord avec ce choix ou tu y es un peu allé en mode je force? Ouais, ils étaient un peu inquiets parce que c'est quand même une voiture chère et on ne connaît pas l'électrique bien. Ouais. Moi, j'avais regardé pas mal de vidéos, donc j'étais assez serein au niveau des longs trajets. D'accord. Et donc ils m'ont suivi, ils m'ont fait confiance. Et du coup, tu as fait un long trajet cet été?
Cet été, j'ai fait pratiquement 5000 km. Paris, Montpellier, Barcelone, Saragosse, nord du Portugal, en revenant par Bayonne et en remontant à Paris. Donc j'ai dû faire une vingtaine de superchargeurs, j'en connais pas mal maintenant. Et ça s'est bien passé. Il y a un petit manque de superchargeurs entre l'Espagne et le Portugal, mais il y en a beaucoup qui sont en cours de construction. Et même avec ma 75D, ça s'est passé sans vraiment avoir la boule au ventre ni rien du tout. Donc, Et est-ce que tu as eu des surprises, des endroits où tu pensais que tu aurais consommé davantage, ou alors des endroits où tu pensais que la charge était censée être plus rapide, finalement c'était plus lent Non, j'ai eu aucune mauvaise surprise. Il y a juste les moments où il n'y a pas beaucoup de superchargeurs, on est obligé d'attendre de charger à 100%. Et là, il faut être honnête, c'est un peu lent. C'est-à-dire les 25 premières minutes, donc c'est ce que je fais habituellement dans les superchargeurs. Mais là, on était obligé d'aller à 100, donc il faut rajouter 35 voire 40 minutes. Et là, c'est la seule fois où on sent qu'on est en électrique. En fait. D'accord. Mais bon, ça va se régler quand il y a déjà 1 ou 2 superchargeurs qui sont dans ce tronçon où j'ai eu ce problème. Donc je ne m'inquiète pas plus. Donc ça va s'améliorer petit à voilà. petit. Mais sinon, consommation, le GPS est très très fiable. Ouais. D'ailleurs, je suis arrivé à un superchargeur avec 2% une fois et il l'avait à peu près prévu. Et si moi, je suis convaincu. La Passat en termes de place d'une à l'arrière et de 2 places pour le coffre, les bagages, avec la Model S, Alors, la Model S est mieux dans tous les domaines en fait. Les places arrière, c'est mieux parce qu'il n'y a pas le passage central de la boîte à vitesse. Le siège du milieu est un peu plus large, même s'il reste un peu différent de droite et gauche. Le coffre est plus grand, surtout avec la petite caisse en dessous. On a le coffre avant en plus. Donc là, la Passat, mis à part qu'elle fait 1100 km avec un plein, la Model S, voilà, il n'y a pas d'avantage. Oui. Donc je suis satisfait, je ne regrette pas. Okay. Une chose quand même, ce qu'on appelle la suspension Smart Air, je pense que c'est standard, je pense que tu dois l'avoir. Oui. Est-ce que tu as noté une différence au niveau de suspension par rapport à ce que tu avais avant, ou c'était pareil? Alors maintenant je le sens moins avec l'habitude, mais c'est vrai qu'au début, quand je suis passé de la Passat à la S, j'ai senti tout de suite une grosse différence. Ouais. Une impression de tapis volant. C'est vrai que je le ressens moins maintenant, il faut être honnête, parce qu'on s'y habitue, on s'habitue. Et j'ai trouvé ça pratique aussi. Maintenant, je l'ai programmé parce qu'on peut le mettre par géolocalisation. Oui. Et moi, chez moi, j'ai une rampe pour descendre dans mon parking. Et je l'ai programmé pour qu'il remonte au maximum parce que sinon, ça touche le bas de caisse. Ouais. Donc ça, c'est pratique. Ou quand je me gare dans des endroits comme celui-là où il y a un trottoir, ouais. Donc je relève, comme ça je suis sûr que la jupe en dessous, elle ne va pas toucher. Ouais. Donc c'est pratique, on le programme dans 2-3 endroits différents qu'on connaît. Ouais. Et sinon, le confort est parfait. Quoi. Ça, c'est un point fort, tout le monde ne le connaît pas. Et j'aurais voulu l'avoir sur la Model 3. Et au début, j'ai hésité à commander parce que ça n'y était pas encore. Mais finalement, Elon Musk a confirmé que pour l'instant, ce ne serait pas disponible sur la Model 3. Donc vraiment, pas de regret pour moi pour l'instant. Parce que la Model S était hors budget. Et en plus, elle est quand même grande. Tu as un gros garage à la maison? Ouais, j'ai un parking sous-sol, ça passe juste. Hein. Juste. Ouais, okay. Après, dans les parkings parisiens, dans les parkings à l'aéroport, par exemple, où on sort avec les petits trottoirs sur les côtés. Il y a tout ça. C'est compliqué, il faut faire très attention. Même si en faisant attention, moi j'ai des jantes de 21 pouces, elles sont déjà râpées un peu de partout. Hein, mais bon, ça, je peux montrer les miennes, c'est pareil, elles sont râpées. Si on regarde ici comme ça, on verra que là, sur tout le tour, on a déjà bien touché. Et c'est pareil pour les deux côté gauche. Côté gauche. Alors du coup, moi, je suis resté sur ces jantes-là aussi pour ça, parce que je me suis dit qu'à tous les coups, c'est un nouveau gabarit, c'est plein de choses différentes pour moi, et qu'à tous les coups, je toucherais. Je savais que je toucherais. Ça n'a pas manqué. Et je pense que ceux qui sont en 19 voire 20 pouces, c'est encore pire. Non, c'est clair. Mais bon, après, on s'y fait. On est réparé. Oui. Et aussi un kit de protection. C'est vrai, je pense que c'est un bon accessoire à poser. En effet. Bon, on a pas mal de monde qui est venu avec nous. Des témoignages, encore du monde peut-être qui arrive éventuellement. Bonjour. Bonjour. Ton prénom? Paul. Christophe. Je voulais quand même saluer parce que j'ai utilisé votre. Ah, c'est vrai, tu as utilisé mon partage? J'avais vu la vidéo sur la. Merci.
Et donc, du coup, tu en as pris une aussi, une modèle 3, c'est la bleue que je vois juste derrière. T'en es content? Tu viens de quoi comme voiture? J'ai une Lexus toujours. Lexus? Ah, ça, c'est une une hybride. hybride, ça. Une Lexus. Une RX, ou une ancienne. Une RX? Ah, une RX5? Non, une RX 400, une vieille. Donc ça, ce sont des SUV? Voilà. D'accord, ok. Et tu te sens comment au confort de conduite, le fait que ce soit quand même plus haut normalement Oui, je préfère quand même la position haute. Ah, tu préfères la position haute. C'est vrai que le plaisir Mais il y a plein d'autres choses qui sont... Ah oui, non, le plaisir de conduire est là. Bon, bah super. Bah, encore merci. Merci à toi pour les vidéos. Hein. C'est vraiment super ce que tu fais. C'est un plaisir de partager. C'est pour ça que j'ai utilisé le code. Ah bah top. Surtout pour la CoPro. Mais j'y suis encore là avec la CoPro. Ah, t'es encore dans les formalités? Non, elle est installée, mais bon, là, il faut modifier l'abonnement ODF, etc. C'est vrai que c'est une vraie galère. C'est un peu compliqué. Ouais. D'accord. Il y a combien d'ampères disponibles sur le compteur de la CoPro? Il y a 18 kVA. Oui. Et, en fait, par précaution... ouais, non, mais par précaution, on va l'augmenter de 18 et les 18 supplémentaires sont juste réservés pour les bandes de recharge. Comme ça, on est sûr que tu sais qu'il y a aussi des bornes de recharge qui adaptent automatiquement leur intensité à ce qui est disponible. Je sais pas si tu... Oui, on est parti avec un truc Park and Plug. Donc ils ont un module qui gère justement ça. Oui. Mais on ne savait pas la conso actuelle. Donc pour être sûr, on préfère prendre 18 kVA en plus et être sûr que voilà, ça gêne pas. Adapter s'il le faut. Ils n'étaient pas aussi cool que chez vous dans la CoPro. Ah ouais. Parce qu'ils vous ont laissé installer. Ouais, puis moi aussi, je suis au conseil syndical, j'ai pu expliquer le sujet. Bon, et puis voilà. Donc il y a une bonne entente, un bon esprit. Et surtout, j'ai montré que je prenais pas de ressources de la CoPro. Enfin, donc à partir de là, c'est bien passé. Bon, bah, super. Bonne Merci route encore à toi. pour les vidéos. Bonne continuation. Merci beaucoup. À la prochaine. Bon bah voilà, on a rencontré un petit peu tout le monde. C'était une rencontre ici au niveau du superchargeur de Belle Épine. On a la chance d'avoir pas mal de Tesla ici. Une des choses qu'on a pu voir, c'est la différence entre le traitement céramique qu'on va avoir ici sur la mienne et les voitures sans traitement céramique. J'avais jamais fait l'essai et en fait, ouais, on sent quand même une différence. On sent que c'est beaucoup plus doux. On sent que les doigts glissent sur la version céramique. Et je pense que c'est ce qui participe à ce que ça se salisse moins et que ce soit plus simple à entretenir, à nettoyer. Donc c'est vraiment top. Voilà. Donc là, on va sûrement faire d'autres vidéos sur la comparaison et puis on va sûrement faire quelques essais pour ceux qui veulent monter un peu dans les deux et voir les différences. Voilà.